on va terminer avec GBP JPY. La paire a reflué la semaine écoulée de moins 2,6% environ et se situe ce matin à 142,91. Oui, alors cette paire est vraiment très particulière et bon là c'est la rentrée. On a eu cet été eh bien une petite frayeur sur cette paire et sur la place de Tokyo, puisque très clairement voilà le carry trade est totalement définitivement terminé sur cette paire. Donc on a une hausse des taux, on est repassé en territoire positif sur le yen, et on a comme on l'a dit, la Fed qui devrait baisser ses taux ensuite la semaine prochaine. Donc logiquement, vous voyez, l'écart de taux se rapproche entre le yen qui remonte et puis le dollar qui baisse. Donc ça veut dire qu'on a de moins en moins d'intérêt finalement à faire du carry trade, et c'est ce qui de toute façon se passe depuis très clairement le début de l'été. Voilà, donc avec cette petite frayeur au début du mois d'août sur cette paire, quand on a eu cette décision de la Bank of Japan qui a clairement agi pour arrêter tout ça. Donc désormais, on est dans un autre paradigme sur USD JPY, et là, à la faveur de ce que l'on vient de dire, logiquement, c'est plutôt effectivement un USD qui devrait continuer à baisser tranquillement. On n'est pas sûr que la Bank of Japan continue assez fortement ou assez rapidement cette trajectoire de hausse de taux, parce que l'idée c'était de repasser en territoire positif, mais pas forcément on va dire de bloquer l'économie. Donc il faut toujours la soutenir. On a toujours eu donc des entre guillemets une sorte de facilité à emprunter en yens, mais par contre elle est un peu moins qu'avant existante, et petit à petit ça devrait se resserrer, mais avec une trajectoire finalement beaucoup plus faible que la trajectoire de baisse des taux de la Fed. Donc finalement, c'est plutôt le dollar américain qui devrait maintenant prendre le relais pour faire évoluer cette paire. Ce qui veut dire qu'on devrait évoluer, et on le voit, ça commence graphiquement à se matérialiser par un effet biseau, donc avec une sorte de grand support autour des 140, 142, et voilà. Et si ça tient avec ce qui devrait se passer donc sur le USD la semaine prochaine, eh bien on devrait ensuite repartir vers le haut. Par contre, attention, parce que le 18 septembre, on pourrait quand même casser ce support des 140, pour résumer. Donc à surveiller étroitement. On est un petit peu à la croisée des chemins sur cette paire. On est vraiment sur un changement de paradigme total.